Très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre l'émission Cultar, qui est un espace qui est réservé aux artistes congolais afin d'exposer leurs œuvres, mais aussi de s'exprimer car on doit garder notre culture. La culture, c'est l'identité d'une nation, d'un peuple, donc on ne peut pas rejeter. Et pour ce numéro, nous recevons une artiste, elle est peintre, elle est modéliste, elle est styliste, mais aussi elle fait les make-up. On va discuter avec elle sur son parcours, son domaine, comment est-ce qu'elle fait toutes ses œuvres. Elle est avec nous. Bonjour Marivana Mputu. Bonjour, Vous allez bien? je vais bien. Très à l'aise Oui, et surtout très bien habillé. merci. Voilà, je rappelle que vous êtes artiste, peintre, modéliste, styliste et puis vous êtes dans le make-up. On va d'abord commencer avec cet angle de la peinture. Pourquoi d'abord vous avez fait le choix de faire l'art de la peinture? Bon, parce que depuis mon enfance, j'étais intéressée par des œuvres, par des artistes, peintres surtout, et j'aimais dessiner. Voilà, vous aimez dessiner. Dans vos œuvres, quel message vous voulez passer? D'ailleurs, il y a un tableau ici que vous allez nous expliquer. Mais avant d'y arriver, lorsque vous réalisez vos œuvres, quel est le message clé que vous désirez passer? Ou bien c'est juste pour réaliser et puis vendre et puis avoir son bénéfice? Bon, les messages que j'aimerais passer, c'est d'encourager les jeunes filles paresseuses, à se réveiller et à savoir comment se battre pour gagner de l'argent. Voilà, pour gagner de l'argent. C'est depuis quand que vous avez commencé avec la peinture? Est-ce que c'est depuis votre bas âge ou bien c'est il y a quelques années ici? Depuis mon enfance, je faisais des croquis en crayon, stylo, mais j'ai commencé la peinture en troisième des humanités. Et depuis votre bas âge, qu'est-ce qui vous a motivé à continuer avec? Parce que vous avez terminé en pédagogie, mais vous êtes dans l'art, vous êtes dans le modélisme, vous êtes dans le stylisme, vous êtes aussi dans le make-up. Pourquoi est-ce que vous avez fini en pédagogie, mais nous vous voyons dans un autre domaine? Ben, parce que j'aime d'abord la peinture et la chose qui m'a plus motivée, c'est mon papa. Mon papa m'a beaucoup motivée à continuer avec la peinture. Voilà, c'est papa qui vous a motivé à continuer avec la peinture. On va prendre aussi l'angle du modélisme. Comment est-ce que vous faites pour réaliser en fait vos œuvres et des modèles, je ne sais pas comment. Bon, c'est l'inspiration, ça vient juste comme ça et je réalise directement. Il y a aussi des œuvres que vous faites par commande, soit un client vous exige, faites tel modèle, ou bien des fois aussi vous faites vos propres modèles et puis vous les mettez en ligne afin que les clients puissent consommer. Parfois, je fais mes propres modèles et s'il y a un client qui me propose le modèle, je le fais aussi. Est-ce que lorsque vous faites vos propres modèles, est-ce que cela aussi n'est pas une manière, une gâchis parce que vous pouvez réaliser une œuvre et c'est pas consommé parce que c'est selon votre, comment dirais-je, votre désir, votre manière de préférer la chose, alors que c'est pas la manière de préférence de vos clients. Bon, on essaye toujours, hein. On essaye toujours. Vaut mieux que ce soit une gâchis que de rester comme ça. On essaye toujours deux fois. On peut le faire comme ça et ça intéresse le client. C'est pour cela qu'on essaye toujours. Et lorsque ça c'est pas vendu, vous-même vous la consommez, cette œuvre. Bon, en quelque sorte. Ok, voilà. Nous continuons avec Marivana Mputu. Elle est avec nous. On discute sur. On va entrer maintenant dans le domaine du stylisme. Est-ce qu'on peut d'abord savoir, il y a une différence entre le modélisme et puis le stylisme? Oui, il y a une différence. Les modélismes, selon moi, les modélismes, c'est ranger les cheveux, faire de tresses, tisser. C'est un peu ça. Et le stylisme, c'est comme fabriquer de babouches, la sape, en quelque sorte. Voilà. Pourquoi tout mélanger? Vous êtes peintre. Pourquoi ne pas s'arrêter là? Vous avez préféré d'entrer encore dans le modélisme et puis dans le stylisme avant qu'on arrive dans le make-up parce que c'est le dernier point qu'on va discuter avec vous. Euh, on cherche toujours là où il y a l'argent.
Je cherche toujours là où il y a l'argent. Je me jette à peu près dans tout pour gagner ma vie. C'est un peu ça. Est-ce que cela ne vous dérange pas de tout mélanger, la peinture, le modélisme, le stylisme? Comment est-ce que vous faites pour répartir chaque tâche? Je ne fais pas le tout en même temps. Deux fois, j'arrête un peu avec la peinture, je commence avec le stylisme, j'arrête avec le stylisme, je commence avec les modélistes, je ne les fais pas en même temps. Voilà, est-ce que vos œuvres aussi, que nous voyons déjà à côté là, elles sont aussi consommées ici au pays ou bien à l'étranger? Oui, elles sont déjà consommées ici au pays, à l'étranger, non. L'évolution de la consommation, elle est positive ou négative? Positif. Voilà, on va maintenant entrer dans le make-up. Déjà, en vous voyant, vous ne vous faites pas maquiller. Et pourquoi chercher à maquiller les autres alors que vous-même, vous n'êtes pas dans ces contextes-là? Bon, avant je me maquillais. Avant je me maquillais. Quand je crie, je me maquille plus. D'ailleurs, le make-up, je ne le fais pas régulièrement. S'il y a une occasion, je le fais. Mais forcément, j'aime plus trop le faire. Pourquoi? Parce que je suis une croyante et moi, je ne crois pas au maquillage, je ne le fais pas. Et maquiller les autres, c'est pas vraiment trop propre. Mais vous venez de dire que non, vous cherchez partout, il faut gagner de l'argent. Le make-up aussi, c'est rentable. Pourquoi arrêter? Bon, j'ai pas forcément arrêté. S'il y a un marché, je le fais. Mais me maquiller, moi-même, je me maquille plus. Est-ce que vous avez aussi une équipe dont vous travaillez ensemble avec elle parce que vous êtes dans plusieurs domaines ou bien vous les faites seul, peinture, modélisme, stylisme, le make-up, donc vous englobez les tout chez vous? J'avais une équipe, mais je travaille plus. L'équipe en question, je travaillais dans le make-up, mais je travaille plus. Et la peinture, je travaille avec un pote de l'académie. Deux fois, on travaille nous deux et des fois, je travaille seule. Dans le domaine de la peinture, la personne qui vous inspire dans votre domaine-là de la peinture, je dirais votre modèle. Mon modèle, c'est mon professeur de la quatrième, Puidi, le professeur Puidi. En quoi il vous inspire? À ses dessins, sa façon de toucher les pinceaux, sa façon de dessiner, vraiment, il dessine bien. Et vous cherchez à faire aussi comme lui? Oui, plus que lui-même. Est-ce que en faisant comme lui, vous-même faites l'examen de conscience que non, à ce point, j'ai au moins eu son talent et ici, je n'ai pas reçu? Oui, malgré je ne suis pas encore arrivée, mais ça va quand même. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive aussi de rencontrer des difficultés pour réaliser vos œuvres dans la peinture ou bien dans votre domaine du modélisme ou stylisme? Oui, les difficultés, ça ne manque pas. Comme? Comme faire des encadrements de bois. Des fois, je le fais avec les marteaux, des fois, je me blesse. C'est un peu ça. Est-ce qu'on peut aussi savoir le plus grand souvenir de Marie-Vanne Poutou, positivement et négativement? Dans la peinture. Oui. Donc, vous donnez les plus grands souvenirs dans la peinture, le modélisme, le stylisme, mais aussi le make-up. Dans la peinture, mon plus grand souvenir négatif, c'était les jours où les professeurs nous avaient étalés à l'extérieur pour dessiner. Et il y avait tout le monde qui s'est moqué de nous en troisième. Ouais, on était tellement nombreux, je me sentais tellement humiliée. Oui. Positive, c'est les jours où j'ai réalisé pour ma première fois un portrait. C'était les portraits de ma tante et c'était un portrait réussi. Et il y avait beaucoup d'encouragements, vraiment. Et dans le modélisme, le plus grand souvenir? Le modélisme, le plus grand souvenir, c'est lorsque j'ai fabriqué pour ma première fois un sac à Yamado, un sac et un collier et des chaussures. Et le négatif? Les négatifs, c'est j'avais pas bien réussi mon collier. Oui, c'était un peu penché mon collier. Voilà, avec le temps, vous avez pu améliorer. Oui. Et côté stylisme, le plus grand souvenir? Vraiment.
Aucun. Là, il n'y a pas de souvenir. Oui. Alors, dans les make-up, Les make-up, il n'y a que des souvenirs positifs. Hein. il n'y a pas de négatifs. Vous n'avez Oui. pas mis de crayons jusqu'aux oreilles Non. et les clients a réclamé, Non, non. non, non, non. Les make-up, je l'ai commencé directement parce qu'avant que je puisse le mettre d'abord chez les clients, j'ai essayé d'abord chez moi-même. Oui, il n'y a pas de souvenirs négatifs. Et vous avez aussi appris, il y a quelqu'un qui vous a formé dans ces domaines-là de make-up. Non. Donc, c'est quelque chose d'inné, vous êtes né avec. Mais les stylismes, le make-up, vu même la peinture un peu, parce que j'ai arrêté avec la peinture en quatrième, j'ai quitté l'Académie des Beaux-Arts en quatrième. Je ne savais même pas comment toucher les pinceaux. Juste, je m'exerçais à la maison et comment j'évolue. Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Cultart. On va maintenant entrer dans l'explication de ces tableaux. Une œuvre réalisée par l'artiste peintre Marivana Mpoutou, qui est derrière notre invité dans ce numéro. Elle va nous expliquer les images que nous voyons ici, avant de nous parler aussi de ses fabrications à côté des pannes, des babouches en panne plutôt, des sacs en panne. On va d'abord apprendre dans ces tableaux. Marivan, est-ce que vous pouvez nous parler de tout ce qu'on parle, de tout ce qu'on voit ici? On peut apprendre avec vous. Oui, dans ces tableaux, les tableaux, je l'ai intitulé La femme courageuse. Et la fille qui est là, elle est en train de tirer le rideau du mauvais habitude que nombreuses filles ont adopté de nos jours. Et à côté, il y a une fille qui est presque nue, donc qui donne l'exemple de filles prostituées, les filles qui se prostituent pour de l'argent. Et les robinets, c'est de l'argent facile. À côté, il y a l'argent facile qui a comme conséquence l'effet l'enfer. Oui, et derrière les rideaux, il y a le femme courageuse. Là-bas, on voit l'exemple d'une fille qui met la peinture, une fille qui est mensonge et pourquoi pas ajusteur. Et menuisier, bon, c'est un peu ça. Voilà, c'est un message lancé aux filles qui aiment l'argent facile. Oui, Il faut leur lancer aussi un message à part l'explication de ces tableaux. oui. Le message que j'ai pour les filles qui aiment de l'argent facile, c'est qu'elles puissent se réveiller, qu'elles puissent arrêter de rêver et qu'elles puissent savoir comment se prendre en charge. Et c'est un peu ça. Qu'elle puisse se réveiller, qu'elle puisse se prendre en charge, ce sont les mots de Marivana Mpoutou qui a expliqué ces tableaux que nous voyons ici qui poussent les filles à chercher l'argent. Une fille peut être peintre, une fille peut être journaliste, une fille peut tout faire ce que l'homme fait. La fille aussi peut le faire. Marivana, il y a un adage qui dit, bon, c'est pas un adage, comment dirais-je, reconnu comme dans tous les adages, mais certains disent que non, la femme, sa place, c'est de rester à la maison, s'occuper des enfants, attendre son mari le soir, donc ne pas travailler. Et que pensez-vous par rapport à ces propos? Bon, c'est pas forcément obligatoire que la femme puisse rester à la maison et travailler. La femme peut jouer des rôles en même temps, rester à la maison, s'occuper de sa famille et travailler en même temps. Ben, il y a certains hommes qui disent que non, bon, ma femme veut travailler, c'est pour gagner de l'argent. Il s'est dit, bon, je lui fais un dépôt boisson juste devant la maison et reste à la maison pour ne pas seulement sortir. Parce que là aussi, vous allez gagner de l'argent. La femme en question a étudié pour finir dans un dépôt de boissons. Bon, je ne crois pas que papa ait dépensé l'argent pour finir dans un dépôt de boissons. En fait, c'est bon, si son mari refuse, bon, elle n'a qu'à obéir. La soumission exige. Oui. Est-ce que c'est une soumission positive ou négative? Négatif en quelque sorte. Voilà, Marivana, vous allez à présent nous expliquer comment est-ce que vous faites pour réaliser des babouches en panne. Si vous pouvez tenir même une babouche, nous expliquer comment vous faites pour les réaliser avant qu'on puisse entrer dans les derniers points qui concernent notre ministère de la Culture et de l'Art. On voit des babouches en panne, des sacs en panne. Comment est-ce que vous faites pour les réaliser? Bon, les babouches en panne et les sacs en panne, je le fais avec des outils, de matériel. Je le fais avec le pagne. J'ai besoin de la colle,
J'achète de babouches et j'habille les babouches et des sacs aussi. Voilà, tout ceci exige une dépense. Est-ce qu'il y a des gens qui vous soutiennent, qui sont là pour vous accompagner financièrement? Pour le moment, j'ai pas. Donc vous êtes votre propre soutien. Oui, Est-ce que vous avez du talent exactement, mais est-ce que vous songez aussi à encadrer aussi d'autres personnes, à fabriquer aussi de telles choses? oui, je change. Et J'aimerais aussi encadrer les autres. déjà, là, on entre dans la question, quel est le plus grand rêve de Marie-Vanon Poutou? Mon plus grand rêve, c'est de un jour créer une école d'art. J'aimerais avoir aussi une école d'art comme l'Académie des Beaux-Arts. Oui. L'enseignement sera gratuit. Non, non, vraiment non. Mais là, c'est pour faciliter les gens à venir et apprendre. Mais ça ne sera pas gratuit vu qu'on doit payer les enseignants. C'est un peu Voilà, on va maintenant entrer en ce qui concerne notre ministère de la Culture et de l'Art. C'est le pays que vous œuvrez, la RDC. Que pensez-vous bien, quelle est votre analyse par rapport à ces ministères auprès des artistes congolais ou quinois que vous êtes? bon. Je tiens à leur demander de nous soutenir. De nous soutenir, de soutenir nos œuvres. C'est un peu ça. Comment est-ce qu'ils vont faire pour vous soutenir? Ils doivent faire des descentes sur terrain ou bien est-ce que vous avez déjà songé à aller là-bas, proposer même votre œuvre dans ces ministères pour qu'ils puissent aussi savoir que non, il y a une artiste, elle est peintre, qui est douée du talent pour qu'ils puissent aussi vous accompagner. J'ai déjà songé d'aller là-bas, mais je ne suis jamais allée là-bas. Qu'est-ce qui bloque? Bon, de relations, je peux dire. Ben, vous pouvez aussi vous lever un matin et vous y aller. Vous êtes artiste. Vous allez même avec votre tableau. Dès qu'ils voient ça, ils verront que vous êtes artiste. Et puis vous entrez. Parce que comme ça, certains jugent négativement ces ministères alors qu'ils ne se sont jamais rendus là-bas pour même discuter avec eux. Parce qu'il y a plusieurs artistes à Kinshasa et à RDC. Oui, c'est un peu ça. On juge de loin au lieu d'arriver sur terrain. Je ne suis jamais allée là-bas, mais je pense aller là-bas. Voilà. Qu'est-ce que vous reprochez à ces ministères auprès des artistes? Est-ce que vous êtes considéré par rapport à ces ministères? Est-ce que vous n'êtes pas considéré? Vraiment, en RDC, l'artiste n'est pas considéré. Surtout l'artiste peintre, je peux dire. Elle n'est pas considérée, je peux dire. Pourquoi l'artiste n'est pas considéré en RDC? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques arguments qui font que non, l'artiste ne soit pas considéré et que doit faire ces ministères ou bien vous les artistes pour que vous soyez aussi considérés? Bon, le ministère doit d'abord s'intéresser à nous. Le ministère vraiment ne s'intéresse pas vraiment à nous. Arriver sur terrain, c'est demander s'il y a des artistes. Bon, ils ne s'intéressent pas vraiment trop à nous. Et vous participez aussi à des exposés, des œuvres où vous Oui, allez vous exposer. je participe aussi. Et comment faites-vous la promotion de vos œuvres? Je le fais souvent sur Internet, c'est dans ma page Facebook. Et c'est aussi rentable, il y a aussi des clients qui vous contactent. Oui, en quelque sorte. En quelque sorte, ça veut dire. Bon, pas beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Un message que vous pouvez lancer. D'abord, un mot à l'émission Cultart qui vous a reçu, mais aussi un message à ceux qui nous suivent en ces moments. Pourquoi pas lancer aussi un appel aux partenaires qui pourront vous soutenir et donner votre numéro, sans oublier quelques salutations. Euh, Merci à Benjamin, bienvenue. Merci à Kiltar de m'avoir reçu. Euh, je tiens à demander vos soutiens. Demander des soutiens chez les gens qui peuvent nous soutenir. C'est un peu ça. Et comment faire pour vous contacter? Le numéro d'appel, votre compte Facebook, WhatsApp, je ne sais pas.
Pour me contacter, c'est le numéro 082 106 57 07 et ma page Facebook c'est Marivan Vanicolor. Merci beaucoup d'être passé sur nos antennes. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous chutons déjà avec ce numéro de Cultart. Nous avons reçu une artiste. Elle est peintre, elle est modéliste, elle est styliste, elle est aussi dans le make-up. Elle s'appelle Marivana Mpoutou. On a discuté sur ses œuvres. Un tableau qui est derrière moi. Elle a expliqué. Bienvenue, j'ai une surprise pour vous. Oh, c'est vrai? Ouais. Voilà, je suis là, j'attends la surprise. C'est un portrait. Merci beaucoup. Ouais, c'est là. Waouh! Ah, ça c'est une artiste peintre. Je le reconfirme. Elle a réalisé un portrait avec mon visage. Merci beaucoup, Marivana Mpoutou. Ça me va droit au cœur. Je manque même les mots. Merci beaucoup. Voilà, c'est par ces cadeaux que nous chutons avec l'émission Cultart. Je vous rappelle que nous avons reçu une artiste peintre, modéliste, styliste, mais aussi elle est dans le make-up. Marivana Mpoutou, c'est elle qui m'a donné ces cadeaux. Nous disons un grand merci à notre réalisateur par excellence, Trésor Vezo Full Option, mais aussi à notre maquilleuse, Maria Mondo. Sans oublier la direction de programme, Violette Onseya, Sarah Bidiwa, Dan Chita. Sans oublier le professeur Narcisse Kalenga qui chapeaute Héritage Radio-Télévision. Si vous voulez nous contacter, allez sur Facebook, tapez Welcome Moussoy, nous sommes là. Nous allons parler avec vous. Vous êtes artiste, peintre, sculpteur, slammer, musicien, dans tous les domaines artistiques. Contactez-nous, nous allons vous accompagner avec vos œuvres. Nous sommes là. Quant à moi, je vous dis bye bye.